Salam, bienvenue dans la chronique des mystères du paradis, les femmes, partie 2. Et notamment, on va parler des voix plus que charmantes des femmes au paradis. Mes vidéos ne sont pas destinées qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant se renseigner sur les choses de la vie future. J'ai beaucoup de vidéos sur les descriptions du paradis que je vous invite amicalement à voir. Vous pouvez m'en liker ou m'en pousser pour faire monter les vidéos et vous abonner pour voir les vidéos futures, notamment dernièrement beaucoup sur les femmes au paradis et les houris, Inch'Allah. Alors revenons à notre sujet. Rappelez-vous la fois où vous avez entendu la voix la plus charmante, la plus douce, la plus piquante, la plus sexy, la plus enchantrice, qui donne presque des frissons. Même si vous n'avez pas vu cette femme, vous entendez simplement sa voix et vous êtes plus que charmé, électrisé par la sonalité de son timbre de voix. Moi ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais je compte sur vous, ne le dites surtout pas à ma femme. Ça risquerait d'être mon anniversaire avant l'heure. Bref, blague à part, ça vous est peut-être arrivé d'entendre une voix et si vous vous contrôlez pas, vous tomberiez aussitôt amoureux. Eh bien, au paradis, ce sera bien pire. Je vous parle pas de la beauté physique, ni des formes, à en rendre frappadingue. Les formes, la beauté et le physique, j'en parlerai dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des cloches de notification pour l'abonnement. Vous recevrez ces prochaines descriptions, Inch'Allah. Donc, comme je disais, je vous parle pas du physique tellement magnifique que vous ne clignerez plus jamais des yeux. Seulement, là, on parle de la voix. Vous avez déjà vu des films, peut-être, sur les sirènes chantant qui envoûtent les matelots des navires. Eh bien là, ça sera bien pire qu'une voix de sirène. Elle n'aura même pas besoin de chanter, simplement le fait de dire « ça va, est-ce que tu vas bien ?» Sa voix sera d'une féminité, d'un velours sexy, charmant, pire que de la soie auditive. Dans la tête de l'homme, ce sera, vous savez, comme dans les dessins animés, le passage où l'on voit le personnage qui fait des très très gros yeux et la langue qui tombe par terre. Et ça sera dans la tête de son homme. Vous me croyez pas? Vous croyez que j'ai bu trop de caféine et que j'ai regardé trop de contes de fées? Écoutez plutôt ces hadiths. Dans le Sahihain du hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. Véridique est Dieu dans ce Coran qui dit: aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il œuvrait. Ce qu'aucune oreille n'a entendu. Pourtant, des choses magnifiques, extraordinaires, on en a entendu dans notre vie. Et bien là, ça va surpasser notre imagination. Comme mentionné plus haut dans le hadith. On posa la question suivante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les houris? Il répondit: effectivement, les femmes terrestres seront préférables aux houris. Elles seront préférables aux houris qui les entoureront. On lui demanda mais pourquoi? Il répondit: par leur office, leur jeûne et leur adoration à Dieu. Dieu leur octroiera une lumière sur leur visage, les vêtira avec la soie authentique dont les couleurs se marieront parfaitement avec le vert de leur habit et le jaune de leur parure en or. Leurs bracelets roses seront de musc, leurs peignes en or. Elles chanteront avec une voix plus sublime que celle des divas. Vous vous en rendez compte? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un hadith venant de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mieux que des divas. Les plus belles voix que vous avez entendues pendant toute votre vie seront insignifiantes comparées à celles de votre femme. Mais voyons d'autres hadiths. At-Tabarani rapporte d'après Ibn Omar radiyallahu anhu ces paroles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: les épouses au paradis chantent à l'intention de leur époux avec les plus belles voix jamais entendues et leur chantent: nous sommes les bonnes, les belles, aux honorables époux, et nous sommes les immortels qui ne connaissent nulle mort, les sereines qui ne connaissent nulle peur, les installés qui ne connaissent nul départ. Il y a également comme hadith: il existe au paradis un fleuve de longueur égale à celle du paradis. Sur ses bords se tiennent des vierges en position debout, se faisant face et chantant de voix que jamais les créatures ont entendues d'aussi belles, au point qu'elles n'entendront pas de pareil au paradis. On demanda à Abu Huraira radiyallahu anhu, le rapporteur de ce récit, quels seront ces chants, et l'homme de répondre: si Allah le veut, ce sera chanter pureté au Seigneur, lui faire des louanges, le glorifier et le louer. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Ce hadith met en avant l'importance de guider les autres vers le bien, car cela rapporte une grande récompense. Je vous invite donc à montrer cette bonne direction en partageant et en vous abonnant afin de plus populariser la chaîne. Ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si c'est en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Sahih Muslim. Cette situation souligne l'importance des petits gestes de bienveillance dans la vie quotidienne. Cela rappelle que chaque acte de gentillesse, aussi minime soit-il, a de la valeur et peut contribuer à créer un environnement plus chaleureux et accueillant. En résumé, même les petites bonnes actions comptent et peuvent illuminer la journée de quelqu'un. Donc ne sous-estimez pas de liker afin de faire recommander la vidéo, car le rappel est la nourriture du cœur. Merci, salam alaikum.